Eh bien, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers camarades, chers compatriotes, chers abonnés de ma chaîne officielle Danny Scorpio sur YouTube, ou encore que ma page officielle Danny Scorpio officielle sur Facebook, ou M22, la page M22, ou la page La Deuxième République. Bonsoir. Bonsoir, une fois de plus, je ne serai pas long dans cette vidéo, croyez-moi, très court. J'aimerais parler ici de ce fameux sommet Afrique-France et donner mon point de vue et ce que j'ai pu relever. Et tout, vous n'êtes pas obligé de partager le même point de vue que moi, mais permettez-moi de donner le mien et tout. Alors, quand je vois des images qui défilent dans les réseaux sociaux, dans les chaînes de télévision, dans certaines chaînes. Parce que ce que je peux constater, c'est que ce sommet n'a pas été couvert, et comme il en a l'habitude, et on peut comprendre dans la suite. Et bon, mais sur les différentes images que j'ai vues, j'ai pu voir que ce soit dans les chaînes de télé ou radio, bref, chaînes de télé, ou alors dans les réseaux sociaux, disais-je, j'ai un petit pincement au cœur. J'ai une forme d'amertume. Je comprends pas. Peut-être vous pouvez m'aider à comprendre. Mais permettez-moi de soumettre Quand je vois tous ces jeunes Africains remplis dans la salle, et d'autres qui sont des panélistes, qui sont assis devant Macron, Emmanuel Macron, président de la République de France, je me donne plusieurs interrogations. Je me dis, est-ce que je suis le seul à voir ces images et à traduire? C'est comme on dit, les images nous parlent. On nous dit, une photo parle, une image parle. À traduire au-delà du sommet, entre guillemets, du sommet, on reviendra sur le sommet, au-delà du sommet, mais je m'arrête d'abord sur l'image de tous ces Africains assis dans la salle, et en face, ils ont le maître blanc, le maître de toujours. Les gens vont me dire, oh non, c'est pas le même contexte, il faut machin truc. Mais en fait, un peu, si j'avais un souvenir que je ne voudrais pas voir, moi qui suis panafricaniste, moi qui suis nationaliste, s'il y a quelque chose, une image encore que je voudrais voir dans ma vie, ce n'est pas celle-là. Je vous le jure devant la main sur le cœur, ce n'est pas cette image que je voudrais encore voir. Le maître avec les élèves. Bon, faisons un peu plusieurs lectures dans cette forme d'Afrique-France. Bon, je pense qu'ils ont beaucoup travaillé sur la psychologie en inversant. Ils n'ont pas pu France-Afrique, ils ont mis Afrique-France comme si ça changeait quelque chose. Mais pour ceux qui savent interpréter le langage et les expressions, ils savent que ça joue sur la psychologie de certaines personnes. Afrique-France. Je me suis dit, est-ce qu'on remplace les parents par les enfants? Je me suis dit, n'était-il pas l'idéal que les Africains, les jeunes Africains, que je trouve d'ailleurs très brillants, auraient, par exemple, demandé à ce que ce fameux sommet, entre guillemets, cette rencontre, soit faite entre la société civile française et la société civile africaine. J'aurais donc vu de l'autre côté les modérateurs ou les chefs de file des deux côtés et qu'il y ait un dialogue franc entre les deux. Mais quand je revois le super puissant, le patron des gouverneurs d'Afrique, le maître et ses colonisés, je me dis, est-ce que l'humiliation n'est pas encore plus profonde au XXIe siècle? Je me dis, est-ce que mes frères, qui se voulaient peut-être taper un grand coup, est-ce qu'ils ont pensé à ça? À quoi ça ressemble? Est-ce que c'est différent de ces France-Afrique qui étaient différents? Est-ce que la seule différence réside aux enfants remplacés, aux pères remplacés par leurs enfants? Et tiens, pendant qu'on parle des pères, des enfants qui remplacent leur père, une autre lecture que j'en fais, qui en ressort, c'est que
En fait, imaginez, vous êtes chef d'une famille et que vous avez, je ne sais pas, une réunion des chefs que vous tenez communément. Et un beau matin, un chef invite tes enfants, pour leur demander de venir expliquer comment ils se ressentent dans ta famille, dans la famille où toi tu es le chef. Je me dis, essayez un peu mes frères, essayez un peu. Peut-être que je me trompe, voyons un peu la chose. Ça dit qu'en fait, vous êtes un chef, vous êtes responsable et tout. Et quelqu'un qui est responsable comme vous, de l'autre côté, dit un jour, bon, je ne vais pas m'asseoir avec mon confrère ou collègue responsable, je vais m'asseoir avec ses employés ou ses enfants de la maison pour qu'ils me disent leurs problèmes dans leur maison. Je veux bien comprendre. Que les gens vont me dire, je pense, que, oh, machin truc, nous sommes tous au même bord. C'est-à-dire que tu vois très bien que les chefs d'État africains ne sont pas représentatifs. Et oui. Mais mes frères, est-ce que vous avez, et mes sœurs, est-ce que vous avez tenu compte de la souveraineté de nos États, de nos jeunes États? Est-ce que vous actez que nos États ne sont pas souverains? Est-ce qu'en acceptant cette posture d'être les enfants des gens qui mangent dans le même plat ensemble, ils appellent les enfants. La France appelle les enfants de ses dirigeants. Vous deviez au moins se dire une chose. C'est que si nos dirigeants ne sont pas représentatifs vis-à-vis de nous, de leur peuple, au moins il reste quoi? Il reste la République, il reste la nation, il reste au moins sauver, même ne serait-ce que l'image, la souveraineté de la nation. Ça veut dire que la fonction présidentielle est une autre. C'est lui qui la porte en est une autre. Je ne parle pas ici de nos dirigeants. Je parle de la fonction, de la posture, de la fonction de la République et tout. Est-ce qu'un président peut inviter les enfants de notre président pour venir lui dire ce qu'il pense d'eux à la maison? Est-ce que ce n'est pas toujours l'expression très arrogante de cette fameuse France haineuse et que je hais d'ailleurs de plus en plus? Est-ce que ce n'est pas toujours l'expression du maître et du colonisé? Alors peut-être, comme c'est des bons manipulateurs, ils arrivent à une dimension où ils se rendent compte que leur gouverneur, leurs valets qu'ils ont installés dans nos États ne représentent plus le peuple et que le peuple grogne de plus en plus. Ils décident, mettez-vous à l'écart, nous-mêmes on règle le problème avec ceux-là. Et on va chercher à les calmer, à les recueillir. En fait, ce qui se passe, ce que Macron a fait, c'est ce que nous on voit ici tous les jours avec nos dirigeants. Est-ce que vous ne voyez pas ça dans nos chaînes de télé? Je prends le cas du Cameroun. Quand ça grogne quelque part, vous voyez les officiels qui sortent là, qui disent le président de la République a pris en compte, calmez-vous, nous allons trouver des solutions et tout. Et puis tout le monde rentre chez lui. Et puis rien ne change. Vous savez les mots d'ordre de grève qui ont tenté d'une manière officielle d'être soulevés dans ce pays et qui ont été étouffés parce que l'homme fort de l'administration est venu parler en disant écoutez, ne faites pas ça, restez dans la légalité. J'ai pris compte, c'est le travail d'ailleurs des sous-préfets, parfois des ministres quand c'est à leur dimension. J'ai pris compte, nous allons monter une enquête, nous avons pris en compte des doléances et que jamais rien n'a été pris. Donc, en fait, le temps de vous sortir dans la rue, et puis maintenant, on a pris vos températures. On comprend maintenant ce qu'il faudra sortir plus tard pour contrôler cette température. Si vous pouviez sortir et qu'on n'a pas prévu ça, maintenant on sait que vous pouvez sortir, on se dit quelle est l'arme qu'on doit donc utiliser maintenant pour que, plus tard, pour les étouffer dans l'œuf. Mes chers frères, je vais parler à mes frères Bamileke par rapport à la France-Afrique. Je vais parler à mes frères Bassa, mais dans une autre vidéo. Ce n'est pas la vidéo d'aujourd'hui, je crois que c'est dans une prochaine. J'aimerais vous dire, je suis fils, moi, je suis fils d'un ancien maquisard. Je suis descendant d'un maquisard, comme on nous a donné, mais que je dis descendant des résistants du Cameroun. Tués, brûlés, les femmes violées, assassinées, laisser sécher sous le soleil, mourir en plein air.
par cette France. Cette France a utilisé toutes les brutalités du monde pour nous assujettir, pour nous laisser là où nous sommes. Et quand cette France est en train de perdre pied parce que il y a d'autres forces politiques qui entrent en jeu, il y a d'autres États qui entrent en jeu en Afrique, qui viennent conquérir le marché africain. Et je crois que si les Africains, jusqu'à aujourd'hui, n'ont pas été capables de s'affranchir de la France, or, les autres pays qui viennent discuter le marché africain donnent l'opportunité aux Africains de prendre la revanche, d'aller au-devant de la scène, de revendiquer d'abord leurs droits, de revendiquer que la vérité soit faite sur les assassinats, sur le mal que la France nous a fait depuis des générations. Cette France ne nous aime pas. Et je ne comprends pas comment on peut s'asseoir sur la table avec les gens qui ne nous aiment pas. Je ne comprends pas. Il faut déjà d'abord leur montrer que nous sommes grands, que ce qu'ils ont fait à nos parents, non, on n'est pas prêts. Et que nos enfants, les générations qui viennent. Mais ce que Macron a essayé de faire, c'est de prendre le pouls de la société civile et de savoir comment ils vont s'asseoir dans leur laboratoire pour mieux contourner. Entre-temps, ça divise. Il y a des gens qui estiment que c'était une très bonne chose. Voilà, les gens ont parlé. Et puis, comme je disais, vous faites ce que leurs gouverneurs font dans nos pays respectifs au quotidien. Quand ils n'arrivent pas à vous contrôler, ils vous appellent, ils disent venez, on parle. On parle après, ils disent je vous ai compris. Je vous ai compris là, c'est qu'ils vont dans le laboratoire pour essayer de préparer comment à grand jamais vous n'aurez même plus l'occasion de vous lever pour dire vous revendiquez quoi que ce soit. Ah ben oui. Pour moi, c'est une autre forme d'humiliation. Une illustration de la domination. Et sans autre forme, quand je vois ce petit orgueilleux d'Emmanuel Macron, quand je vois ce qu'il avait fait au Burkina Faso, il y a quelques périodes seulement après son investiture, où il est venu humilier Kaboré au Massin, quand je vois ces coups d'étape des présidents africains, d'une certaine arrogance, je me dis, mais bon sang, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne suis pas ici en train de mettre en doute la qualité de la société civile. Mais si jusqu'à présent, l'Africain ne sait pas défendre son honneur, ne sait pas défendre son honneur dès que l'occasion se présente, si Macron peut nous appeler ou vous appeler, c'est parce qu'il sait très bien qu'il ne peut pas faire sans vous. Vous deviez définir les conditions. Et quand je vois ceux qui l'ont fait, pensent avoir fait la bonne chose, je me dis, est-ce qu'ils ont une seule fois, réfléchi sur l'image qu'ils renvoyaient à part le monde? C'est toujours le maître, mais cette fois-ci qui ne parle pas à ses gouverneurs, de machin, mais qui préfère parler directement aux populations. Vous savez, quand vous avez quelqu'un qui gère peut-être votre entreprise, si vous vous rendez compte qu'il n'arrive pas à s'entendre avec le personnel et tout, vous, le grand patron, vous venez parler au personnel. C'est votre droit de parler au personnel. Cela veut dire que quand je vois cette configuration de ce fameux sommet, et je ne sais pas le sommet avec un sommet avec un chef d'État et les enfants des autres pays, ça veut dire que ça acte la non-souveraineté. Ça veut dire qu'on accepte nos enfants, ils ont fabriqué leurs gens pour nous gouverner, qui nous imposent dans nos chefs d'État, à la tête de nos États. Et nous, les enfants, nous démontrons que nous sommes toujours des colonisés. Nous avons sa conscience dans cette tête. Et nous sommes assis devant les maîtres. Nous nous contentons parce que hier, ce sont nos parents qui étaient assis avec le maître. Le fait que nous venons nous asseoir sur la table, que le maître nous invite sur la table, c'est une forme de grandeur. Oui, vous avez sauté sur l'opportunité d'être devant Macron, le président. Oh, mes chers frères africains, je constate que c'est une occasion très manquée. Une occasion très manquée de marquer sa radicalité. La France a toujours joué ce jeu. Et ça, c'est depuis 60 ans que ça dure. Qu'elle a toujours joué ce jeu. Comment vous faites? On attire, c'est comme la menthe religieuse, on l'embrasse pour mieux la presser. Voilà mon sentiment pour ceux qui me demandent.
Vous étiez nombreux à me demander inbox de me prononcer sur... Et comme vous savez, je n'ai pas ma langue dans la poche, je donne mon point de vue. J'estime que c'est l'image, une fois de plus, mais cette fois-ci, l'image de la jeunesse africaine qui a été flouée, salie au sol. La jeunesse africaine, la société civile devait réclamer... Pardon. Oh, mes frères. Donc, comme je disais, la société civile devait réclamer un truc d'égal à égal. D'égal à égal. Alors, à partir de ce moment, nous devions savoir que, oui, voilà, on parle. Et maintenant, c'est qu'ils aillent parler à leur chef d'État. Qui aille dire à leur chef d'État les résolutions. Et non qu'un chef d'État. C'est-à-dire que le patron d'une maison ou le chef d'une famille s'élève pour convoquer les membres d'une autre famille pour leur demander qu'est-ce que vous pensez, comment vous sentez notre relation. C'est terrible ça, c'est terrible. Allez, bonsoir.